Merci Seigneur pour ta vie qui demeure en nous. Merci parce que ta force nous soutient. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Depuis lundi, Seigneur, tu nous donnes comme nourriture principale la méditation de ta parole. Tu nous fortifies ainsi et jour après jour, nous parvenons aujourd'hui au dernier jour de notre temps de jeûne. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta force. Merci Seigneur pour cette grande victoire que tu nous obtiens. Merci de ce que cette victoire demeure sur notre vie à travers les saisons à venir. Merci Seigneur de ce que tu nous établis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des princes de ce monde. Merci de ce que tu nous as donné force et pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les sorciers, sur les maladies, sur les afflictions, sur les situations difficiles. Merci de ce que tu nous rends ainsi victorieux. Et tu dis, et rien ne pourra vous nuire, rien, parce que nous avons la victoire. Merci pour ce que tu fais. Merci de ce que tu nous fortifies à travers ce temps de jeûne. Merci de ce que tu nous remplis de toi-même, de ta présence. Seigneur, à travers ce temps de jeûne, tu nous aides à crucifier la chair. Pour que, Seigneur, nous puissions parler comme l'apôtre Paul dans Galates 2 au verset 20. Pour que nous puissions nous aussi dire, nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons dans ce monde, mais c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, nous désirons réduire à l'impuissance la voie de la chair à l'intérieur de nous. Nous désirons te laisser vivre en nous, nos décisions. Nous désirons que nos décisions soient tes décisions. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, nous avons les pensées du Seigneur Jésus. Nous voulons penser comme tu penses. Nous voulons réfléchir comme tu réfléchis. Nous voulons agir comme tu agis. Nous voulons opérer, Seigneur, comme tu opères. Nous voulons te laisser vivre en nous, Seigneur. Que la chair soit davantage crucifié à travers ces temps et que le péché soit réduit à l'impuissance dans nos membres. Béni sois-tu de ce que tu nous as affranchis. La Bible dit que nous avons été affranchis par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi de la mort a été réduite à l'impuissance. Nous te bénissons de ce que tu nous as affranchis ainsi. Et tu dis, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux là qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus, grâce à Jésus, nous demeurerons en Jésus, grâce à Jésus, nous serons victorieux grâce à Jésus et nous sommes reconnaissants en ce jour. Merci Seigneur de garder ta main posée sur chacun de nous à l'endroit où il se trouve. Nous te prions Seigneur, garde ta main sur nous. Tu es notre forteresse, tu es notre abri sûr. Seigneur, sans toi nous sommes foutus. Sans toi, nous sommes fichus. Nous le reconnaissons, Seigneur. Sans toi, Seigneur, l'ennemi va nous réduire en pièces. Mais avec toi, nous avons la victoire. Et c'est là notre assurance. Nous demeurons en toi, sous ta grâce, Seigneur. Et nous te supplions de toujours faire abonder et surabonder ta grâce sur nos vies, Seigneur. Je te prie pour mes frères, mes soeurs, chacun à l'endroit où il se trouve, Seigneur. Tiens-nous, Seigneur, par la main et conduis-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin de cette vie jusque dans la vie éternelle. Nous te supplions, fais-le, Seigneur, par ton esprit. Fais-le, Seigneur, par ta puissance, Seigneur.
Fais-le, Seigneur. Toi seul peux le faire et nous comptons sur toi. Nous te consacrons toutes choses, nous te confions toutes choses pour cette nouvelle saison. Merci, merci, Seigneur, pour cette grande victoire à la gloire de ton très saint nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le vendredi 2 avril. Et comme je l'ai dit hier, je suis là pour nous présenter le 4e programme que le Seigneur a indiqué pour cette nouvelle saison. Depuis cette semaine, le début de cette semaine-là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de voir de façon détaillée et explicative les orientations, les activités que nous aurons à mener à partir de ce mois d'avril. Ces activités inspirées du Seigneur. Il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Je nous avais déjà parlé des 3 premières activités. Aujourd'hui, je nous parle de la 4e activité. Je nous avais déjà parlé de ton pain de la première heure, à cette heure précise, minuit, de chaque jour, de lundi à samedi, un enseignement d'une trentaine de minutes. Et c'est une émission. Donc cette émission-là, pour cette nouvelle saison qui commence maintenant, le thème c'est la foi vivante. Après cela, je nous ai parlé du Caleb, le calendrier de lecture et d'études bibliques. Je nous en ai parlé en détail. Par la suite, hier, je nous ai parlé d'une autre rubrique qui est ma révélation du jour. Ça aussi, j'ai donné plus de détails là-dessus et comment est-ce que ça va se passer. Ok. Aujourd'hui, je viens pour nous parler du 4e programme que nous devons suivre, observer ici dans cette famille priorité à l'évangile. Cela a été indiqué par le Seigneur. C'est lui-même qui l'a ordonné pour notre bien-être spirituel et pour notre victoire sur cette terre. La Bible dit que tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Vous comprenez? Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous devons triompher du monde. Et Dieu a mis en place des directives, des orientations, des choses à faire, des activités à mener pour que nous puissions recevoir en nous toutes les ressources, toutes les provisions, toute la force, toute l'intelligence, toute la sagesse qu'il faut pour triompher de ce monde. Vous avez compris. Donc, c'est ce que nous réunis, nous qui sommes réunis dans cette famille priorité à l'évangile, c'est ce que Dieu nous donne de faire pour notre bien-être. Donc, cette 4e activité, c'est le jeûne mensuel. Vous le saviez déjà. Chaque mois, on jeûne et on continuera à jeûner chaque mois. Ça fait partie des activités que nous faisons ici. Ça fait partie de nos programmes. C'est le 4e programme. Chaque mois, nous allons jeûner. Chaque mois. Il y a certains qui sont déjà habitués, d'autres, il y a juste quelques temps qui se sont joints à nous. Ceux qui sont habitués savent combien de fois ça leur fait du bien. Et là, nous sommes dans un jeûne de 5 jours parce que nous étions justement à la fin de saison, à la fin d'une saison. En milieu de saison, on ne fait que les jeûnes de 3 jours chaque mois. 3 jours chaque mois. À la fin du mois. Nous allons continuer cela. Cela dit, à la fin de ce mois d'avril, nous aurons 3 jours de jeûne. Le 28, le 29 et le 30. À la fin du mois de mai, nous aurons 3 jours de jeûne. À la fin du mois de juin, 3 jours de jeûne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça sera un jeûne normal pour tout le monde. Mais il arrive que dans le groupe B, certains fassent le jeûne d'Esther, d'autres fassent le jeûne à fruits, d'autres... Bon, ça concerne l'équipe de service. Mais toutes les familles priorité à l'évangile, Mission Côte d'Ivoire, priorité à l'évangile, WhatsApp, c'est le jeûne normal, 3 jours chaque mois. Voici notre 4e programme.
que nous devons observer aussi, auxquels nous devons nous appliquer, que nous devons appliquer à nous-mêmes, à notre vie. Vous avez compris que nous devons insérer dans notre programme de chaque mois. C'est-à-dire, chaque mois dans ton programme, tu dis, j'ai 3 jours d'intimité avec le Seigneur. 3 jours d'intimité avec le Seigneur. 3 jours durant lesquels Dieu te renouvelle la force. 3 jours de méditation intense. C'est vrai, on a dit qu'avec le Caleb, on va méditer chaque jour. Mais arrivé dans ces 3 jours, ça sera plus intense. Donc 3 jours de méditation intense. 3 jours de prière intense. Comme nous le faisons chaque jour de jeûne, on prie à 15h00 sur Google Meet. Je vais voir même si on ne peut pas déplacer l'heure aussi. Peut-être on va essayer de faire 21h pour voir si beaucoup seront disponibles à cette heure. Mais d'ici là, on verra. Donc 3 jours de prière intense. 3 jours d'autorité, de victoire, de délivrance. 3 jours de ressourcement, de rechargement pour posséder le mois à venir. C'est aussi 3 jours d'action de grâce. 3 jours pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir maintenu tout ce mois. Frères et sœurs, c'est important de le faire en tant que chrétien. 3 jours pour faire une forme de bilan spirituel personnel. Vous comprenez? Tu ne peux pas traverser un mois comme ça. Et puis tu n'as pas mis de pause un peu. C'est 3 jours de pause où tu te calmes, tu marques un stop et puis tu vas dans la présence de Dieu. Tu dis Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre, voilà, j'ai vécu un mois tout entier, tu as été avec moi, voilà ce qui s'est passé. Je viens pour te rendre grâce, je viens pour te bénir. Je vais me priver de la nourriture. Je vais observer ce temps de jeûne, Seigneur. Je vais te retrouver dans ton intimité. Et dans le même temps, je sais que tu vas me révéler les choses à venir. Je sais que tu vas me recharger de force pour que je marche encore dans la victoire, une plus grande victoire dans le mois à venir. Voici une manière sage de faire en tant qu'enfant de Dieu. Le chrétien ne peut pas traverser un mois sans marquer ce genre de pause. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour ta santé spirituelle. Non. Non, non, non. Voilà pourquoi Dieu ayant vu ça, il a mis cela en place ici. Chaque mois, 3 jours de jeûne. Chaque mois, 3 jours de jeûne. À compter de maintenant, tu mets ça dans ton calendrier. Oui. Et tu essaies de te préparer moralement, mentalement. Quand ça va arriver, tu dois être content en entrant dans ce temps de jeûne. Tu dois vivre ce temps de jeûne avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie. Ça ne doit pas être un temps ennuyeux où tu es fâché parce que tu as laissé ton foutou, tu ne manges plus ton atchéké. Donc, et puis tu es fâché. Non, tu te prépares d'avance pour que ce soit un temps d'intimité avec ton Seigneur. Pour que ce soit un temps agréable, pour que ce soit un temps fructueux. Vous comprenez? Donc, prenons plaisir à ce temps de jeûne, 3 jours par mois. Voilà ce que le Seigneur nous ordonne de faire. Vous comprenez? Ça nous fait 4 programmes. 4 programmes. C'est un bon régime spirituel. Ceux qui aiment faire régime, non, moi je suis végétarien, je suis végétarien, bon, je ne sais plus trop, il y a plusieurs noms. Donc, vous qui aimez faire régime, c'est bon. Mais je vous dis, Dieu nous a donné ici un régime spirituel contenant 4 programmes. Ton pain de la première heure descend chaque jour. Tu prends et puis tu es à l'aise. Le Caleb est à côté. Tu médites. Un chapitre, tu étudies un chapitre dans le Nouveau Testament, tu lis 2 chapitres dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le Caleb. À 15 heures, un frère ou bien une sœur se présente en 5 minutes ou bien en 7 minutes pour nous délivrer sa révélation du jour. On prend ça aussi et puis on se nourrit. Ça, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et on fait ça chaque jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et à la fin du mois, on prend 3 jours de jeûne. On va plus en profondeur. On va en eau profonde avec le Seigneur. On rentre dans le lieu secret, dans l'intimité du Seigneur. Et on fait le bilan. Et on se renouvelle. On sort tout neuf. L'ennemi nous regarde, mais il ne peut plus s'approcher. Non, mais dis donc, non, mais elle a changé. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais, non, mais... Et il a peur de nous. C'est ça, frères et sœurs, le véritable chrétien que nous devons être mois après mois. C'est ce que Dieu veut. Vous avez compris. C'est le meilleur régime. Le meilleur régime, les 4 programmes que je nous ai présentés et que nous commencerons dès ce lundi, c'est le meilleur régime.
Le meilleur régime spirituel, c'est un véritable traitement. Vous aimez dire, je suis sous traitement, je suis sur traitement, je suis à côté de traitement, je suis devant traitement. Et voici traitement ici. Traitement spirituel. C'est le meilleur traitement spirituel composé de 4 médicaments, 4 programmes. 4 programmes. Il y a 3 que tu fais chaque jour et il y a un qui t'attend à la fin du mois pour faire les 3 jours de jeûne. Voici le meilleur traitement, frères et sœurs. Vous comprenez, Dieu a mis ces choses en place par amour pour nous. Son amour pour nous est tellement grand qu'il fait des choses à merveille. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait, il fait à merveille. Et ce régime composé de 4 programmes-là va te conduire, va te guider jusqu'à un changement véritable. Une transformation palpable et visible. Je te le dis, c'est la vérité. Dieu n'a pas mis ça en place pour qu'on vienne se séduire. Non. Dieu n'a pas mis ça en place pour que quelqu'un vienne se faire voir. Non. Dieu a mis ça en place pour chacun. Pour toi qui m'entends, Dieu l'a mis en place pour toi. Parce qu'il t'aime et il veut te transformer. Il a vu des choses en toi qu'il veut régler, qu'il veut changer. Il veut aussi mettre des choses magnifiques en toi. Il veut te changer, il veut te façonner, il veut te remplir de lui-même. Il veut te faire du bien, il veut te donner de sa puissance. Il veut te revêtir de son amour. Il veut te remplir de sa sagesse et de son intelligence afin que tu impactes ta génération. C'est Dieu qui l'a décidé et il l'a décidé pour toi. Voilà pourquoi quand vous avez découvert ces programmes magnifiques-là, il faut inviter vos frères à nous rejoindre, tout simplement. La Bible dit que, quand tu découvres quelque chose comme ça de magnifique là, il faut partager. La femme samaritaine, quand elle a vu Jésus, c'était magnifique, elle est partie partager à tout Samarie. Voilà pourquoi il est important, avant même que le programme commence, si vous pouvez inviter vos frères et sœurs, vous les invitez, vous leur partagez de temps en temps les enseignements et puis par la suite, vous pouvez les inviter. Vous avez compris, Dieu a mis cela en place pour notre bien. Et ce que je disais, c'est que la transformation sera palpable. Vous serez transformés. Dieu a mis cela en place pour que cela vous change, cela vous transforme, cela vous fasse que vous deveniez meilleur, une meilleure personne. Jour après jour, vous serez en train d'être transformé. Mois après mois, vous serez en train d'être transformé. Et ça sera visible. Les gens vont vous le dire, vont vous le témoigner, vont dire, mais non, mais elle est devenue, vraiment, elle est devenue agréable. En fait, ils ne sauront même pas comment exprimer. Ils vont vous regarder et puis sourire seulement, bouche ouverte. Parce qu'il y a une transformation agréable, magnifique que Dieu a opérée dans votre vie. Vous avez compris? C'est quelque chose, frères et sœurs, on doit s'adonner à cela et on va vraiment constater le changement dont je vous parle. Oui. Dieu ne l'a pas fait fortuit. Regardez, je vous dis quelque chose. Je vais terminer par là. Je vais vous partager quelque chose. Peut-être que vous avez déjà entendu ce que je vais dire là sous une autre forme ailleurs. Mais, regardez très bien, vous verrez que 3 secondes suffisent. 3 secondes suffisent pour prononcer un mot. 3 secondes maximum. Ça suffit pour prononcer un mot. Même le mot le plus long du dictionnaire, pour le prononcer, 3 secondes suffit. 3 secondes. Je crois que le mot le plus long du dictionnaire, c'est anticonstitutionnellement. Ça, c'est le mot le plus long du dictionnaire. Anticonstitutionnellement. Si vous voulez prononcer chronométrie, vous allez voir que 3 secondes maximum. Donc 3 secondes suffisent pour qu'on prononce un mot. De la même façon, 3 minutes suffisent pour prendre une décision. 3 minutes. Pour prendre une décision, 3 minutes. Même la décision la plus urgente, la plus pressante. Si vous vous disposez, vous avez 1 minute pour vous disposer, 1 minute pour vous connecter au Seigneur et 1 minute pour recevoir la réponse et vous prenez la décision. 3 minutes suffisent pour prendre une décision. Souvent on est dispersé, on est paniqué, on est stressé, c'est ce qui fait qu'on met du temps. 3 minutes suffisent pour prendre une décision. Maintenant, il y a des grandes décisions où il faut prendre plusieurs décisions avant que tu prennes la grande décision. Je parle d'une décision élémentaire. 3 minutes suffisent. De la même façon,
3 jours suffisent pour triompher d'une attaque de l'ennemi. Oui. Même l'attaque la plus sérieuse, 3 jours suffisent pour triompher. Le chrétien que tu es, 3 jours suffit. Le premier jour, tu pleures de l'attaque. Oh, ça m'a fait mal. Oh Seigneur, oh mais j'ai à quel Seigneur me voit. Le deuxième jour, tu te tournes vers Dieu. Et le troisième jour, tu reçois son secours. La puissance qui descend de l'ennemi te libère en même temps. 3 jours suffisent pour triompher d'une attaque. De cette même façon, 3 mois suffisent pour que votre entourage constate un changement visible en vous. 3 mois suffisent pour vous confirmer dans une habitude acquise, pour acquérir une habitude, pour que la transformation soit palpable et visible. 3 mois suffisent. Pour vous confirmer dans une habitude, pour que une habitude s'asseye en vous. 3 mois suffisent. Et cette habitude-là vous transforme. Et le résultat est visible. 3 mois suffisent. Vous voyez souvent quand vous partez chercher travail dans l'entreprise et puis on vous embauche, on dit 3 mois d'essai. Vous pensez que c'est pourquoi? Au bout de 3 mois, on sait que vous êtes confirmé. On dit 3 mois d'essai. On dit non, tu as un CDI assorti de 3 mois. Tu dois faire 3 mois. Ou bien quand tu décides de partir d'une entreprise, on dit 3 mois de préavis. Pour voir si au bout des 3 mois, effectivement, ton esprit n'est plus ici. Donc, vous comprenez. 3 mois suffisent pour que le changement soit visible. 3 mois suffisent. Vous avez compris. De la même façon, je vais plus loin pour vous dire 3 ans. 3 ans suffisent pour entrer dans votre destinée. 3 ans suffisent pour entrer dans votre mission sur la terre. 3 ans, ça suffit pour que vous puissiez découvrir le chemin sur lequel vous devriez vous retrouver sur la terre, pour connaître votre mission, pour entrer dans votre vocation. 3 mois suffisent pour commencer. 3 ans. Donc quand on s'engage à la suite du Seigneur, et puis on fait ce qu'on a fait, et puis on fait ça propre. 3 ans, je te dis, à la 3e année, le Seigneur t'indique clairement, c'est là-bas que je voulais que tu rentres. Voilà ce que je veux que tu fasses parfaitement sur la terre. Tu découvres le chemin de Dieu. 3 ans suffisent. 3 ans suffisent pour commencer, pour être opérationnel, pour être fonctionnel dans le Seigneur. 3 ans suffisent largement. Vous voyez souvent quand on fait les formations, la plupart des formations, c'est 3 ans. Cycle ingénieur, on dit c'est 3 ans. Il y a des cycles, on dit 2 ans. La 3e année, tu t'en fais stage. 3 ans suffisent pour être opérationnel. 3 ans. Vous comprenez? Et je parle à ceux qui travaillent. Au bout de 3 ans, tu dois avoir une promotion. Oui, ceux qui travaillent, je vous le dis. 3 ans, vous devez pouvoir avoir une promotion dans votre travail. 3 ans suffisent pour avoir un résultat consistant. Maintenant, je vais vous faire découvrir quelque chose. Ça, c'est... En général, on ne perçoit pas ça, sauf ceux qui ont vraiment... comment dire? Je ne sais pas comment le dire. Mais en tout cas... De la même façon que 3 secondes suffisent pour prononcer un mot, 3 minutes suffisent pour prendre une décision, 3 jours suffisent pour triompher d'une attaque, 3 mois suffisent pour que le changement soit visible et palpable, pour qu'une habitude soit confirmée en toi. Et que 3 ans suffisent pour que tu découvres et que tu entres dans ta destinée, tu entres dans ta mission, dans ta vocation. De cette même façon, le reste de ta vie là, ça devient simple. Le reste de ta vie, c'est tout simplement une révision cyclique du travail que tu as accompli 3 ans auparavant. Tu prends tout le travail que tu avais fait 3 ans auparavant. Et puis tu révises tout simplement. Et puis tu reportes sur les 3 prochaines années. Et puis tu revis ça. Dieu apporte des nouvelles touches tout simplement. Après ces 3 ans encore, tu reprends tout ce travail. Et puis tu reportes dans 3 années encore. Et avec quelques petites retouches du Seigneur, ainsi de suite. Et puis la vie continue comme ça jusqu'à ta mort. C'est comme ça, je vous le dis. La vie, c'est comme ça. Attendez. Quand vous prenez l'église catholique, on dit année liturgique A, B et C. Il n'y a pas année liturgique D. On dit année liturgique A, B, C. Et puis, vous n'allez même pas remarquer ce qu'on lit l'année liturgique A de cette année-là. Je pense que cette année, c'est l'année liturgique C. Ce qu'on lit là, les textes qu'on lit là, les mêmes textes là, 3 ans après, on commence à lire. Vous ne remarquez même pas. Vous ne remarquez même pas.
année liturgique A, B, C. Après, on reprend. Quand on reprend là, les mêmes textes bibliques qu'ils avaient fixés là, ils changent légèrement tout simplement. Sinon, les mêmes textes bibliques reviennent. Est-ce que vous sentez? Vous ne sentez pas? Et puis la vie continue. C'est ça en fait, vous n'avez pas... On ne comprend pas ces choses. Mais c'est comme ça. La vie est un cycle de 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et donc, si tu réussis le plus petit, 3 secondes, tu t'habitues à... 3 secondes pour prononcer un mot, ça c'est facile. 3 minutes pour prendre une décision, tu t'habitues à cela. 3 jours pour triompher d'une attaque, tu t'habitues à cela. Il y a des gens ici qui savent qu'ils ont eu des soucis et puis ça n'a pas dépassé 3 jours. Et ils se sont rétablis. 3 jours pour triompher d'une attaque. De cette même façon, 3 mois, il faut que tes résultats commencent à être palpables. Et 3 ans, il faut que tu te décides. Il y a des gens qui sont chrétiens à la même position depuis 10 ans, 20 ans. C'est grave. Et jusqu'à présent, ils posent des questions. Quelle est ma destinée? Oh non, mais où est ma mission sur la terre? Oh non, mais ainsi de suite. Pardon, il faut te disposer maintenant et puis tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens comme nous tous, quand on est allé à l'école, il y a des gens qui ont doublé, qui ont redoublé. Donc, au lieu de faire 3 là, Dieu regarde jusqu'à dire, bon, toi, tu dois faire 2 fois 3. Il y en a, ils font 3 fois 3. Il y en a, ils font 4 fois 3. Ils doublent seulement. Mais ça ne sera plus ton cas. Il faut que tu te réveilles et qu'on aille à travers ce programme. Ces 4 programmes que le Seigneur a indiqués pour que tu sois transformé pour de vrai. Jésus veut te transformer sérieusement pour de vrai. Jésus veut faire un travail propre dans ta vie. Jésus veut te transformer de façon propre et tu vas impacter ta génération. Jésus veut le faire, mais il veut que tu fasses du sérieux avec lui. Souvent on fait un travail missionnaire avec Jésus. On fait un bigarré, bénévolat. Aujourd'hui on lit la Bible, demain on ne lit pas. Voilà pourquoi au lieu de faire 3 mois, souvent pour toi c'est 6 mois. Au lieu de faire 3 ans, souvent pour toi c'est 6 ans. C'est ça le problème. Mais si on est fidèle, je vous le dis, un cycle de 3 suffit pour qu'on passe à un autre niveau. Vous avez compris? Comprenez ce secret-là et puis soyez assidus pour ce qui concerne Dieu. Dieu veut vous transformer, mais quand il voit que vous traînez, vous voyez non? Vous traînez, c'est-à-dire tu traînes. Aujourd'hui tu as fait, demain tu veux te reposer, tu veux, un mois après tu jeûnes plus. On dit jeûne du mois prochain et puis tu jeûnes plus. Pendant que l'autre est en train d'avoir son témoignage, 3 mois après, toi tu attends 6 mois pour avoir ton témoignage. Ça devient compliqué. Je nous interpelle de la part du Seigneur, frères et sœurs, à nous réveiller parce que Dieu a de grandes choses à faire avec nous. Et Dieu ne fait pas de grandes choses avec des gens s'il n'a pas leur confiance, s'il n'a pas leur fidélité. Dieu veut notre fidélité. Il nous veut sérieux. Il veut notre cœur. Il veut qu'on lui donne notre cœur de façon sincère et qu'on le suive véritablement. Il a montré un chemin. Allons-y dans ce chemin. Dans ce chemin, il y a 4 programmes. Le premier programme, c'est ton pain de la première heure. Ensuite, le Caleb. Ensuite, ma révélation du jour. Et enfin, le jeûne de 3 jours chaque fin de mois. Frères et sœurs, je nous engage à cela. Impliquons-nous là-dedans. C'est pour notre bien que Dieu a disposé ces choses. Ceux qui peuvent inviter leurs proches, invitez-les et venons vivre ce que Dieu veut qu'on vive ici parce que c'est un chemin de grâce et de bénédiction. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que sa main demeure sur vous. Demain, il n'y aura pas d'intervention. On va se retrouver directement le lundi, c'est-à-dire dimanche minuit, et pour commencer toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dernier jour de jeûne. Prenez ce dernier jour de jeûne-là au sérieux aussi. Oui. Il nous reste 5 chapitres à lire dans le livre de Jean. Et on va clôturer tout le Nouveau Testament. Pour ceux qui ont commencé avec nous début janvier jusqu'à maintenant, on va clôturer vraiment. Il reste 5 chapitres seulement. Donc, le dernier jour de jeûne doit être un jour glorieux, un jour agréable, un jour passionnant, un jour plus intime. C'est aussi un jour d'action de grâce. On dit merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Et on termine en beauté. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Très, 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 très bonne journée de jeûne. Très bon vendredi saint. Très bon vendredi saint. Très bon vendredi saint. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, sachez qu'il y a le chemin de croix pour les catholiques. C'est le vendredi saint. Ainsi de suite qui nous conduit par la suite vers la Pâque, la résurrection du Christ. La mort du Christ est demain. Prenons ce jour-là au sérieux. Dieu a organisé toutes choses pour que tu sois catholique et que tu ne sois pas catholique. Mais dès lors que tu te retrouves ici,
tu vis les mêmes choses dans la communion de la souffrance avec Christ. Demain, nous serons en jeûne. C'est la même souffrance-là que nous, on a débuté depuis lundi, que nous sommes en train de faire. Tout est harmonieux ici, à la gloire de Dieu et pour notre bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Rendez-vous la semaine, en début de la semaine prochaine. Amen.